Salut à tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, vous l'avez vu au titre, on va faire un quiz de la chaîne. J'ai préparé 10 questions sur des infos de la chaîne, par exemple le nombre de vidéos, etc. Et vous allez y répondre. Alors il y aura des QCM, donc des questions où il y aura des choix, d'autres des vrais ou faux, d'autres ça va être à vous de trouver. Donc il y aura des questions plus ou moins difficiles. Donc à la fin n'hésitez pas à me mettre le nombre de réponses que vous avez eu bon, par exemple 7 sur 10, peu importe. Et puis voilà, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer avec la première question, je vous laisserai quelques secondes pour y réfléchir à chaque fois. Ensuite je vous donnerai la réponse. Et si j'ai une anecdote à vous dire en même temps, on y va, ok? Alors première question, d'où provient le pseudo de la chaîne? Question à choix multiple. 1. Mon pseudo sur les jeux vidéo, donc j'utilisais sur Fortnite ou par exemple, d'un indien pour la 2, ou alors d'un personnage d'animé. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Tic tac, tic tac. Alors ça vient d'un indien tout simplement. Alors vous auriez pu répondre mon pseudo sur les jeux vidéo parce que c'est aussi mon pseudo sur les jeux vidéo. Mais en fait j'étais en cours d'anglais et on faisait un cours sur les indiens. Il y a un indien qui s'appelait Iyotake. Je sais pas pourquoi son prénom m'a semblé stylé et j'ai pris le début Iyo pour faire simplement mon pseudo des jeux vidéo et par la suite le pseudo de ma chaîne YouTube tout simplement. Donc voilà, je pense que la plupart d'entre vous ont eu la bonne réponse parce que j'en avais déjà fait une vidéo et je le répète souvent lors de mes lives TikTok et il y en a plein qui connaissent l'histoire par cœur maintenant. Deuxième question, la chaîne a fêté ses 4 ans cette année. Vrai ou faux? Tic tac, tic tac. La réponse est vraie. Alors la chaîne exactement, elle a été ouverte le 12 juin 2020. Du coup elle a plus de 4 ans, bientôt 4 ans et demi tout simplement. Ensuite, question numéro 3. Y a-t-il plus ou moins de 1500 vidéos sur la chaîne? Je répète, y a-t-il plus ou moins de 1500 vidéos sur la chaîne? Tic tac, tic tac. Il y a moins de 1500 vidéos sur la chaîne pour le moment. On est un tout petit peu en dessous de 1400, je crois que c'était 1391 quand j'ai été voir tout à l'heure. Donc pas à la fin de cette année mais début d'année prochaine, on devrait arriver à ce chiffre des 1500 vidéos. On reste un peu dans la même thématique. Vous savez que je suis très axé sur les roleplays. Y a-t-il plus ou moins de 600 roleplays sur la chaîne? Tic tac, tic tac. Il y a plus de 600 roleplays sur la chaîne. Il y en avait 620 dans la playlist roleplay quand j'ai été voir. Bon, c'est un peu logique, je fais quasiment que ça, donc c'est pas très étonnant que sur les 1500 vidéos il y en ait 600 qui soient des roleplays. Voilà. Question numéro 5 si je dis pas de bêtises. Alors c'est une question à choix multiple qui est un peu drôle. Laquelle de ces vidéos n'existe pas, donc que je n'ai pas faite? 1. Roleplay vendeur de cailloux. 2. ASMR, le projet qui va sauver l'humanité. 3. Roleplay vendeur de couteaux. Ou 4. Roleplay vendeur de tapis. Alors je répète les propositions. Roleplay vendeur de cailloux. ASMR, le projet qui va sauver l'humanité. Roleplay vendeur de couteaux. Ou alors roleplay vendeur de tapis. Laquelle n'existe pas? Tic tac, tic tac. Et bien c'est le roleplay vendeur de tapis. Le roleplay vendeur de cailloux, je l'ai fait il y a 1 an, quelque chose comme ça. La deuxième vidéo ASMR, le projet qui va sauver l'humanité, je l'ai fait il y a plus de 2 ans de ça. C'était une vidéo sur le projet ITER, pour ceux qui connaissent, donc le projet à fusion nucléaire qui a vers Marseille, tout ça. Le troisième roleplay vendeur de couteaux, je l'ai fait cette année. Et en plus, j'ai pas eu de chance parce que le jour où je l'ai sorti, j'étais pas au courant, mais le matin même il y avait eu une attaque
déjà apparu dans certaines de mes vidéos. Il n'y a pas de choix pour celle-ci, c'est à vous de trouver quel moment est apparu. Je peux vous donner un indice. La dernière vidéo qu'il a faite avec moi, elle a plus de 2 ans. Donc c'était il y a plus de 2 ans qu'il est déjà apparu. Et je vous ai donné un indice en disant qu'il était masculin. Je pense que vous avez trouvé. C'est mon frère tout simplement. Qui est 3 ans plus jeune que moi. Et que j'ai déjà utilisé pour faire des vidéos. Parfois il en a fait quelques-unes. On a déjà joué aux échecs, aux cartes Pokémon. On avait fait un mukbang aussi. On était revenu d'Aéroville, je crois. Et on avait acheté des produits japonais, américains, etc. qu'on avait goûté. Et après, il m'a déjà aidé pour quelques vidéos que j'avais faites aussi de tapping, où notamment il m'a imposé des triggers, etc., etc. Ensuite, on arrive à la question 7, c'est ça. À combien de jeux vidéo est-ce que j'ai joué en vidéo? Question choix multiple. 5, 6, 7 ou bien 8. À combien de jeux est-ce que j'ai joué en vidéo? Sachant qu'il y a une playlist gaming, si je dis pas de bêtises, où vous pouvez toutes les retrouver si ça vous intéresse. Alors 5, 6, 7 ou 8. La réponse est 8. Même moi j'ai été surpris quand j'ai été chercher. Puisque j'ai joué à Brawl Stars quasiment au début de la chaîne. À un jeu Pokémon aussi quasiment au début de la chaîne, Pokémon Master, quelque chose comme ça. Ensuite League of Legends, Agarios, Tether.io, TFT et Suika Games. Donc ça fait un total de 8, sauf si j'en ai oublié un. Ah si, Hades aussi, ce qui fait un total de 8. Voilà. Pas les vidéos les plus appréciées, si vous n'avez pas eu la réponse, ça m'étonnerait pas. On arrive à la 8ème du coup. Combien y a-t-il eu de collabs avec d'autres ASMR artistes sur la chaîne? Je dis bien sur la chaîne. Aucune, une, deux ou trois. Combien y a-t-il eu de collabs avec d'autres ASMR artistes sur la chaîne? Aucune, une, deux ou trois. Tic, tac, tic, tac. La réponse est aucune. Alors j'ai déjà participé à des collaborations avec d'autres ASMR artistes, mais pas sur ma chaîne. Et je ne compte pas la fausse vidéo que j'ai faite, ma première collab avec un autre ASMR artiste, parce que c'était tout simplement une vidéo avec moi-même. C'était juste une idée que j'avais eue pour promouvoir entre guillemets et annoncer le début de mon autre chaîne anglaise, tout simplement. Donc je l'ai pas comptabilisé, parce que ça compte pas. Question numéro 9, attention, on arrive sur des questions, une question un peu plus poussée, mais bon c'est un vrai ou faux, donc vous pouvez trouver. YouTube a-t-il déjà supprimé certaines de mes vidéos? Vrai ou faux? Tic, tac, tic, tac. La réponse est vraie. Donc vous l'avez probablement peut-être pas remarqué parce que ça m'est pas arrivé depuis un moment, mais la dernière ça doit dater d'il y a 2 ans je pense. Il y a une période où, je sais pas pourquoi YouTube, il a supprimé certaines de mes vidéos. Je vais vous donner la raison qui est totalement absurde. C'était pour... comment dire? En mode il y avait des enfants dans mes vidéos qui avaient pas lieu d'être là. Sachant que je suis la seule personne sur mes vidéos et que j'étais majeur à ce moment-là, ça me cassait bien les pieds parce que il est supprimé, je leur disais que c'était faux et ils cherchaient pas à comprendre. Il y a même une fois, la raison c'était, accrochez-vous bien, pédopornographie. Alors on va savoir pourquoi, mais bon c'était la raison qu'ils avaient mise. Probablement qu'il y a des gens qui se sont amusés à spam de signaler mes vidéos ou alors leur algorithme a mal fait les choses. Et du coup il y a certaines de mes vidéos que j'ai perdues et que j'ai dû refaire en intégralité parce qu'en fait j'avais beau réuploader la vidéo, il me l'a cancellé direct. Donc il y a des vidéos que j'avais dû refaire en entière pour pallier au problème. Donc YouTube a déjà supprimé certaines de mes vidéos injustement, mais bon c'est pas grave, c'était il y a longtemps. Dernière question, peut-être la plus dure. Quel était le premier nom de la chaîne? Il y a 4 choix. L'ASMR Dio, Ios Live, Léo's ASMR, Léo étant mon prénom, ou alors Ios ASMR Trigger. Moi je voulais me donner un style un peu international.
Je répète, l'ASMR d'Io, Io's Life, Léo's ASMR, Io's ASMR Trigger. Quel était le premier nom de la chaîne? Tic, tac, tic, tac. C'était Io's Life. Tout simplement parce que au début, je pensais pas faire 100% d'ASMR sur la chaîne, même si c'était un peu ce que je voulais faire. Et je pensais déjà à faire d'autres contenus, notamment sur les vêtements, parce que j'en parlais beaucoup à l'époque, Pokémon, tout ça, tout ça. Et du coup, je voulais appeler ça la vidéo Io's Life. Mais ça s'est pas trop fait parce que du coup, c'est quasiment que de l'ASMR que je fais maintenant. Et mais il y avait toujours eu cette volonté de partir de l'ASMR et par la suite peut-être faire d'autres choses. Bon, c'est pas le cas pour le moment. Alors l'ASMR dit tout simplement la traduction de mon pseudo. Les ASMR, c'était pour mettre un petit peu dans le piège puisque c'est mon prénom. Et Io's ASMR Trigger, c'est le pseudo de ma chaîne secondaire qui est anglaise tout simplement. Je voulais pas remettre Io's ASMR sinon ça allait faire un doublon. Du coup j'ai rajouté Trigger parce que je fais essentiellement du tapping et tout là-bas. Voilà, on a fait les 10 questions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le nombre de réponses où vous avez eu bon. Demandez-moi aussi si vous voulez d'autres questions sur la chaîne. Je pense que je peux en trouver d'autres si ça vous a plu. Et aussi, je sais pas, dites-moi quand est-ce que vous avez découvert la chaîne, à quelle date, quelle période, ou alors dites-moi, je sais pas, la vidéo qui vous a le plus plu que j'ai faite, en termes de celle qui vous a le plus relaxé, ou alors vous avez bien apprécié, je sais pas, la vidéo, l'histoire, parce que certaines fois dans mes roleplays, il y a une sorte d'histoire, etc. Voilà. Dites-moi peut-être un souvenir que vous avez vu via mes vidéos, ça pourrait me faire plaisir et je serais content de savoir tout ça. Sur ce,